Bonjour tout le monde et bienvenue sur AniComputer pour un nouveau tutoriel de présentation de distribution Linux. Et quelle est-elle cette distribution Linux? Regardez en dessous de ma barbe, là, ici, c'est Andy Linux, la version 2.0, la bêta 1. Attention, je fais une exception. Je ne présente que des distributions qui sont sorties, des distributions publiques, donc des releases candidates. Ici, je fais une exception. Enfin, ou alors je présente des bêta 2 ou bêta finale, qu'on appelle ça. Pourquoi? Parce qu'une bêta 2 ou bêta finale, on ne doit plus rien attendre de nouveau. Hein? On ne doit plus rien attendre de nouveau qui pourrait être incorporé à la distribution. Hein, une fois qu'on en arrive à la bêta 2 ou bêta finale, les développeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se grouillent à corriger un max de bugs, de défauts, de problèmes, pour pouvoir sortir la release candidate. Ici, c'est la bêta 1. Je vais faire une exception parce qu'un abonné m'a dit Andy Linux, la version 2.0 est sortie. J'ai dit tiens, elle est sortie, je vais voir. Oui, la bêta 1, oui. Mais bon, moi je ne présente que des bêta 2 ou des releases candidates. Mais bon, ici je vais faire une exception. Je vais la présenter. Je laisse passer l'intro. Et puis je procède à l'installation sur VirtualBox. Et on se retrouve ensuite pour faire le tour du propriétaire. Allez, à tout de suite.
Bonjour et bienvenue. Ben non, on s'est déjà vu. Hein. Bon, alors vous avez vu l'installation de Andy Linux sous VirtualBox. Et vous avez vu également comment je procédais pour installer les additions invitées. Voilà, les additions invitées. Alors, ici nous avons affaire à Andy Linux, la version 2.0, la bêta 1, donc ce n'est pas une distribution finalisée. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Parce qu'il y a énormément de nouveautés, seulement, je le dis tout de suite, c'est rare autant de nouveautés, mais les 2/3, les 3/4 des nouveautés ne seront pas visibles ou très peu à l'œil de l'utilisateur final, ou alors il faut quand même un œil averti. Alors, un petit message de notre ami Idéfix, ben voilà, qui poste un chouette petit article et qui met quelques liens utiles, dont l'annonce officielle que voici. Andy Linux 2.0 bêta est disponible. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous informer qu'un mois et demi après la version alpha, voici la bêta. Alors, les principales nouveautés. Ouais. Fusion des versions 5.86 et 6.86 PAE. Alors pour certains c'est du chinois, pour d'autres, donc en l'occurrence moi, c'est super. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que avant 2005, les ordinateurs n'étaient pas munis donc au niveau du processeur de l'option PAE. Après 2005, oui. Donc Andy Linux distribuait deux images ISO, une image ISO sans option PAE et une image ISO avec l'option PAE. Donc c'était à l'utilisateur de bien choisir son image ISO. Ici, une seule image ISO parce qu'ils ont fusionné donc les deux images ISO en une. Super. Alors, donc maintenant on n'aura plus affaire à l'option 486 et 686 PAE. Attendez, je vais aller vérifier. Comment? Eh bien comme ça. Comme ceci. Alors, Linux et Linux Andy. Alors, il y a un fichier moi que j'avais créé, voilà, qui est pas mal fichu. La version 486 est prévue pour les ordinateurs conçus avant 2005. Donc sans PAE. La version 686 donc est prévue pour les ordinateurs modernes 3264 conçus après 2005, donc qui disposent de l'option PAE. Ok. Donc, je reviens à nos moutons. Ici, voilà. Donc c'est bien ça. Avant on avait affaire à l'ISO 486 et 686 PAE. Maintenant la 486 est devenue la 586 et la 686 PAE reste la 686 PAE. Même pas. Je récapitule. Avant nous avions la 486 et la 686 PAE. Maintenant la 486 est devenue la 586. La 686 PAE reste telle quelle, mais elle fusionne. Donc 586 et 686 fusionnent. Une seule image ISO. Et vous avez vu durant l'installation, dans ma machine, la configuration de ma machine virtuelle Andy Linux, au niveau du processeur, j'ai coché activer PAE. Donc pour simuler un ordinateur d'après 2005. Donc automatiquement, après avoir installé Andy Linux, si vous avez vu, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte et qui m'a dit votre machine supporte. Enfin, donc Andy Linux est installé avec l'ISO 586, mais votre machine supporte également la 686 PAE. Voulez-vous supprimer le noyau, le noyau inutile? Oui. Donc je me retrouve avec
Andy Linux 686 PAE. Si j'avais décoché cette case-ci, Andy Linux restait avec l'ISO, le noyau, quoi, 586. En gros, c'est ça. Peut-être un peu compliqué pour les novices, mais en gros, c'est ça. Alors, refonte graphique du site, plus Andy Linux Look. Donc ça veut dire une harmonisation complète de l'interface utilisateur et des sites. Suppression des applications externes, XPath, RadioTray, XLWall. Meilleure intégration des outils dans le bureau XFCE. Refonte admin des sites, accueil, blog, wiki, forum, plus staff enrichi, égale meilleure adaptation besoin des utilisateurs. Alors, pour détailler quelques points. Donc 486, 586, 686 PAE, tout dans une ISO. Alors en fait, le noyau 486 est maintenant désigné sous 586. Ok, pour Debian. Le staff s'enrichit, oui, ok. Alors, ben ça, c'est le changelog, donc ce sont tout ce qui a changé. Mise à jour de la base, passage à Debian 8 Jessie. Merci Debian. Passage de Skype en option. Merci Coyotus. Ajout des lanceurs, outils, socio-galerie, ajout du témoin de mot de passe. Bon, il y a des... Allez, les petits trucs, c'est vraiment rien, mais voilà, c'est comme ça qu'une distribution s'enrichit. Mise à jour du Andy menu et des outils Andy Linux. Définition de Andy Linux comme hostname par défaut. Ajout des modèles dans le dossier utilisateur. Refonte admin du site andylinux.org et mise en place des sous-domaines. Passage de 486 à 586 pour les vieux PC. Fusion des versions 586 et 686 PAE. Ajout du script détection, suppression de kernel inutile. Voilà, et ça fonctionne bien. Refonte graphique du site forum wiki blog. Ajout, bah écoutez, je vais pas tout faire. Nouveau thème slim flat. Remplacement du Software Center par Genome Package Kit. Remplacement de FileRoller par Xarchiver. Ok. Écoutez, vous ferez bien le tour vous-même. Alors, pour terminer, des liens, des images et la vidéo officielle d'Andy Linux 2. Quelques beaux screenshots. Voilà. Alors, écoutez, c'est à peu près tout. Alors, moi perso, Andy Linux, je le connais et je l'apprécie. Voilà, c'est une distribution orientée reconditionnement et vieille machine, mais pas seulement. Il y a des tas de gens qui croient que parce que c'est une distribution orientée vieille machine, donc ordinosaure et reconditionnement, ben voilà, elle n'est faite que pour ça. Non. Moi ici, la distribution ici que j'utilise, c'est Linux Ubuntu Mate. Elle tourne sur un Intel Core i7. Hein? Alors qu'à la base, elle est faite, je vais dire, pour tourner sur des PC qui n'ont pas beaucoup de ressources. Mais si vous avez un PC avec beaucoup de ressources, ben c'est encore mieux. Parce que les gens, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont tendance, j'ai une vieille machine, je vais utiliser telle distribution. Ah, j'ai une nouvelle machine, oh ça va, alors je peux mettre une distribution qui consomme pas mal de ressources. Mais non, justement, gardez votre distribution qui consomme peu de ressources sur votre monstre de machine, ce sera encore mieux. Mais bon, voilà, c'est un choix. Moi, Andy Linux, je le connais bien parce que je le connais bien, je l'apprécie. Pourquoi? Parce que sur Andy Computer Shop, je vends une machine reconditionnée, voilà, Fujitsu Siemens Calliope, et je pense, si mes souvenirs sont bons, que j'ai installé Andy
Voilà, distribution, donc Andy Linux, la 1.7, 32 bits basée sur Linux Debian 7.8. Voilà, j'ai installé Andy Linux, la version 1.7, qui je trouve est une superbe distribution. Et alors c'est le genre de distribution, si vous l'installez, vous ne serez vraiment pas seul si vous avez un souci. Je regarde quelque chose. Voilà, donc là je suis sur le site officiel v2andylinux.org. Vous voulez de la doc? Eh ben voilà de la doc. À volonté, à foison. Hein? Donc c'est vraiment une distribution. Si vous décidez de l'installer et de l'utiliser, s'il y a le moindre souci, vous trouverez de l'aide. Et même une FAQ. Vous avez un blog. Attention, tout ça est en train de se reconstruire. Donc faut laisser un peu le temps. Vous avez même un beau forum. Donc c'est vraiment cool. Vous avez un salon d'entraide. Vous avez la totale. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est le bureau par défaut d'Andy Linux. Tout simple. Juste l'icône qui représente le menu principal. Voilà. Et vous dites, c'est quoi que ça? C'est le menu simplifié. C'est le fameux Andy menu que propose Andy Linux. Alors, côté droit, l'heure, le menu d'accessibilité, le menu du son, le menu réseau, les icônes cachées, en l'occurrence le Bluetooth et HP, et alors, si je veux dire bye bye à mon système. Alors, le Andy menu que je peux déplacer, le mettre où je veux, et que je peux... Ah non, j'allais dire redimensionner, mais on peut, je vais vous montrer. Si je reclique, il se ferme. Ah, non, je dois le fermer là, pardon. Clique sur l'icône, il s'ouvre et je ferme là. D'accord. Mais maintenant, je peux faire clic droit ici. Propriété. Je clique ici. Éditer. Alors, voilà. Utiliser la notification de démarrage. Non, pardon. Qu'est-ce que je fais là? Moi, je me trompe. Je clique sur l'icône. Voici le Andy menu. Préférences. Alors, permettre le redimensionnement de la fenêtre. Si je clique là et que je fais quitter, regardez. Ah, c'est pas évident. Hein. Chaque fois, ça me fait ce coup-là. Voilà. Il est redimensionnable. Préférence. Alors, ouvrir l'Andy menu au niveau du lanceur. Ça, c'est pas mal aussi. Moi, je vais pas demander le redimensionnement, mais par contre, ça oui. Et vous allez voir, c'est quoi? Ben, il s'ouvre ici au niveau du lanceur. Ouais. Ben, il devrait. Un petit bug. Oh, ben, un petit bug. Normalement... Vous voyez, quand je clique, il s'ouvre au centre de l'écran. Vous voyez, toujours. Et je peux demander à ce qu'il s'ouvre, donc au niveau du lanceur. Ça veut dire que normalement, il devrait s'ouvrir ici, comme un menu démarrer classique. Alors, on peut continuer dans les préférences. Apparence. Et on a bannière. Alors, black. Vous voyez, ça a changé. Gris. Donc on parle de la bannière. Ici, vous voyez la bannière. Bleu. Ben là, il n'y en a pas. Dark. Vous voyez? Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple ne pas mettre de bannière. Et alors le pack d'icônes, regardez bien. Peut changer. Pas de couleur ici, vous voyez. On peut laisser comme ça. Quitter. Alors, et ici, fermer après l'exécution.
Imaginez, vous voulez ouvrir 3 logiciels. Vous allez devoir. Regardez, allez, je vais ouvrir Image. Ah bah ouais, bah il se ferme pas, c'est un petit bug. Il y a beaucoup de petits bugs là. Si je fais fichier image, ah voilà, ok, vous voyez le menu s'est fermé. On est d'accord. Et ben, si je décoche cette case-ci, je peux ouvrir plusieurs logiciels. Je ne devrais pas chaque fois rouvrir le menu parce qu'il ne se fermera pas. Admettons, je vais ouvrir celui-ci. Je vais ouvrir un terminal. Vous voyez, ça c'est vous qui décidez. Moi, perso, je veux qu'il se ferme. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'aurais bien voulu, bah oui, qu'il s'ouvre au niveau du lanceur. Ça, c'est ennuyant. Enfin, de toute façon, je vais pas le garder. Parce que... Ouais, donc, quand on ouvre le handy menu, on a 1, 2, 3, 4, 5 onglets. Internet, fichiers, multimédia, bureautique, jeux, aventurier. Ok. On va y faire le tour. Voilà. Maintenant. Attendez, je vais cliquer droit. Propriété. Alors. Désactiver la build date. Afficher le nom à la place des icônes. Ok, donc on peut personnaliser également le lanceur. Ça, c'est un lanceur. Hein. Ou ce qu'on peut faire... Hein, on va clic droit ici, tableau de bord, ajouter des greffons. Et moi je me dis, moi je veux plus le menu simplifié, je veux un menu, le menu on va dire classique XFCE, ou voir le menu Whisker de XFCE. Donc on descend et on voit ici, attendez je regarde. Voilà, menu des applications, ou alors menu Whisker. Je vais vous montrer les deux. Donc, menu des applis et le menu Whisker. Ok. Je ferme. Alors, mon préféré, c'est le Whisker. Clic droit, déplacer. On va le mettre là. Clic droit sur le menu des applications, déplacer. On va le mettre ici. Alors. Le menu simplifié, vous le connaissez, c'est le fameux handy menu, je n'en ai plus besoin, je l'enlève. Oui, je me retrouve avec deux menus. Le Whisker menu et le menu classique XFCE. Ça, c'est un... Voilà, c'est un choix à faire. Maintenant, vous allez me dire, ouais, celui-ci est pas mal. Le seul problème, c'est que celui-ci ne dispose pas d'une zone de recherche et moi je trouve ça hyper important. Celui-ci, oui. Ben, je clique, je fais... Firefox. Ben voilà, ici pas, je vais faire autrement. Internet. Voilà, voyez. J'ai une zone de recherche. C'est à vous de voir. Deux menus proposés et tous les deux personnalisables. Hein. Ok. Donc menu classique, ben voilà, menu classique. Hein. Donc et c'est là, c'est grâce au menu classique qu'on peut voir que Handy Linux dispose d'un bon package logiciel et d'une tonne de paramètres. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein? Donc quand je dis qu'ils sont tous les deux personnalisables, clic droit, propriété, vous faites ce que vous voulez, vous voyez, apparence, par exemple icône et texte, là je veux juste mettre menu, voilà. Je peux modifier l'icône, ça c'est l'icône de Ubuntu. Mais ce qu'on va faire, on va demander l'icône d'XFCE. C'est peut-être un peu mieux, donc on va juste taper XF. C'est... Ouais, j'en vois déjà un là, mais il me plaît pas trop celui-là. C'est... E. Y a pas le X. Le X tout seul, non, il n'y a pas. Ouais, si, allez, on peut laisser la souris. Afficher l'icône, afficher le nom générique des applications.
quand je clique ici, accessoires, ok, donc je peux afficher le menu, positionner le champ de recherche à côté du bouton du tableau de bord. Le champ de recherche, ben, il est là. Je peux demander ce que ça soit positionné ici à côté. Exemple, hop, hop. Ah ben non, il est en bas, voilà. Vous voyez? Donc je décoche, positionner les commandes à côté du champ de recherche. Donc si je fais ça et ça, voilà, tout se trouve ici en bas. Rien de bien compliqué. Positionner les catégories à côté du bouton du tableau de bord. Ah ouais, ok. D'abord on sélectionne la catégorie et puis... Ah ouais, pas mal. Ça, on inverse les deux colonnes en fait, regardez. Voilà. Comportement. Changer de catégorie en survolant, donc je dois plus effectuer de clic. Moi j'aime pas trop, j'aime bien cliquer. Inclure les favoris dans les éléments récemment utilisés. Afficher les éléments récemment utilisés par défaut. Ouais. Alors, ça représente quoi? Ces icônes-ci. Donc, c'est du XFC. Hein. Tous les paramètres. Ouais, verrouiller l'écran, changer d'utilisateur. Ben non, parce qu'il n'y a que moi. Se déconnecter, éditer les applis. Voilà. Comme ça, c'est bien. Rechercher des applis. Et bien voilà. Vous avez vu un peu comment paramétrer le menu. On peut même jouer sur la grandeur des icônes. Hein. Voilà, je l'ai pas fait, mais ici, hein, je sais pas moi, très petit, normal. Voilà ce que ça donne, quoi. Vous voyez. On peut même faire, je sais pas moi, très grand. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. C'est là qu'on voit que Windows est nul au niveau personnalisation. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ben voilà. Et celui-ci, c'est la même chose. Hein. Propriété. Donc, je vais faire... menu. Afficher le nom générique des applications. Bon, pour ça, admettons... accessoires, afficheur de capteur. Si je fais ça... accessoires... Voilà. Là, c'est afficheur des valeurs des capteurs. Ok. Afficher des icônes. Ah, ben là, il n'y a plus d'icônes. C'est là qu'on a un menu hyper rapide. Afficher la description de l'application dans une bulle D. Ah, bon, on va voir. Hein. Ah ouais, petite bulle D. D'accord. Afficher le titre du bouton. Ben, si je fais ça, voilà, je n'ai que l'icône. Je peux modifier aussi l'icône du bouton. Hein. Utiliser le menu par défaut. Utiliser un fichier de menu personnalisé. Ben voilà. Ok. Je vais garder les deux menus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette petite distribution? D'abord, on va aller voir les paramètres. Que je peux accéder par ici ou par là. Moi je vais y accéder par ici. Voilà les paramètres. Apparence. On peut tout changer. Regardez, Andy Linux Dark. Allez, on va laisser celui-là. Icône. Flat icône. Ouais, mais pour ça, moi, ce que je fais, hein, je vais ouvrir... Voilà. Non. Je me suis trompé. Voilà. Au moins, là, on verra bien ce qui se passe. Ultra flat icône. Ça, c'est... Ok, Nitrux bouton, Nitrux, Genome, Elementary Xubuntu Dark. Ouais, bon, on va laisser ceci. Police, hein, on peut modifier la police, paramètres, style de la barre d'outils, icône. Ah, menu bouté. Afficher des images sur les boutons. Regardez.
il y a un X rouge pour fermer, une flèche bleue dans un rond pour paramètres, et ben si je fais ça, il n'y a plus rien. Moi souvent je les enlève, mais je laisse les images dans les menus. Clic droit, des icônes ici, mais si je fais ça, j'ai plus d'icônes. Voilà. Activer les raccourcis clavier, non pas besoin. Son des événements, activer le son des événements, mais je pense qu'il faut peut-être... Ah voilà, ouais, il me semble bien qu'il fallait installer Canberra. Alors, paramètres, application favorite. Rien de compliqué, hein. Voilà, navigateur par défaut, iceweasel, client de messagerie, IceDove, et dans les utilitaires comme gestionnaire de fichiers Tunar et le terminal XFCE. Le bureau. Ah, on peut choisir son fond d'écran. Et ben on va modifier ça. Allez, on va mettre celui-là. Ouais, on va mettre celui-là. On va d'abord laisser ça comme ça. Alors, afficher le menu des applications lors d'un clic droit sur le bureau. C'est vrai que j'ai pas accès au menu des applications, mais si je fais ça, hein, ben j'y aurai accès. Regardez, application, hop. Afficher les icônes des applications dans le menu. Ouais. Alors, ici, moi, j'ai pas de clic milieu. Ma molette n'est pas cliquable. Elle est cliquable, mais pour un défilement continu. Donc, j'ai pas ma molette du milieu de ma souris ne sert pas de bouton. Dommage. Sinon, j'aurais pu donc afficher le menu listant les fenêtres lors d'un clic du milieu sur le bureau. Je ne pourrais pas vous le montrer. Icône, ben voilà. Donc, icône sur le bureau. Hein. Voilà. Alors, on en est où? Économiseur d'écran. Un peu flashy, hein. On va mettre un truc simple. Et un truc simple et pas trop gourmand en ressources. On va laisser ça. Alors, verrouillage après 10 minutes, changement au bout de 10 minutes. Ouais, on va faire ça, voilà. On peut même paramétrer le fond d'écran. Moi, je laisse ainsi. Ah, attendez. Ah, par contre, ça, on peut baisser. Hein? C'est peut-être bien. Voilà. Ok, voyez, on peut jouer sur tout. Hein. Texturé, 20, brouillard. Oh, c'est moche comme ça. Ouais, d'accord. Là, je vais faire le con. Je suppose que je dois remettre texturé. Hein. Ok. Voilà, ça c'est de la connerie. Je m'amuse avec des conneries parfois. Alors, ben, le reste c'est bon. Ah non, avancer. Hein. Ouais, voilà. Bah bon. Ça on va pas faire. Espace de travail. Ben oui, je n'en ai qu'un. Moi j'aimerais bien m'en attribuer 4. Voilà. Alors, bah, gestionnaire de fenêtres. On va pas tout faire parce que ça va prendre un temps fou. Regardez, vous voyez, je peux tout modifier. Ah bah celui-là, il est pas mal. Bah voilà, bah oui, c'est celui qui va avec mon thème. Dark, clavier, focalisation. Je pense que tout est bon. Avancer, aimanter les fenêtres au bord de l'écran, aimanter les fenêtres entre elles. Par contre, il y a un truc qui m'ennuie, c'est que quand je me passe sur une fenêtre, elle se focalise. Donc ça doit être là. La focalisation sur la souris. Eh ben non, moi je n'aime pas. Ah, c'est quand même mieux. Allez, on avance. Notification. Mais là aussi, hein, donc je suppose... Oh là 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 là.
Ouais, bah celle-là elle est bien, mais moi je vais mettre inférieur droit. Et on va mettre 10 secondes. On va tester ça. Ça c'est pas mal, ou alors celle-là. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Paramètres. Alors. Peaufinage des fenêtres. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Ignorer les fenêtres absentes, oui. Inclure les fenêtres réduites. Oui. C'est quand on navigue grâce à la touche Alt-Tab. Hein. Naviguer parmi les fenêtres de tous les espaces de travail, oui. Donc on les verra entièrement ici et quand on navigue comme ça. Voilà. Dessiner un cadre autour, ben, vous voyez, il y a un cadre. Sinon, ben, si j'enlève le cadre, il n'y a plus de cadre. On va laisser le cadre. Focalisation. Passer la fenêtre dans l'espace de travail actif. Ah non, ça je n'aime pas. Basculer dans l'espace de travail de la fenêtre, oui. Accessibilité. Alors. Mettre les fenêtres au premier plan, oui. Masquer, avant de dire oui. Restaurer la taille originale, oui. Arranger les fenêtres côte à côte, oui. Hop, hop. Ah, ça par contre, attendez. Ouais. Non, comme ça c'est bon. Espace de travail. Non, mémoriser. Non, mémoriser. Changement d'espace. Ouais, genre l'espace de travail en fonction de l'agencement du bureau, non. Non. Placement. Compositeur. Ah, le compositeur. Afficher directement les fenêtres en plein écran. Non. Afficher une sur la fenêtre normale. Oui. Fenêtre contextuelle. Non. Ouais, voilà. Alors. Opacité des décorations de fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5. Opacité des fenêtres inactives. 1, 2, 3, 4, 5. Opacité des fenêtres durant le déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Redimensionnement. 1, 2, 3, 4, 5. Opacité des fenêtres contextuelles. 1, 2, 3. Ah, déjà un peu plus de gueule. Hein. Écoutez, je vais pas tout faire. Tableau de bord. Oh ouais, tableau de bord là aussi si je voulais vous montrer. Écoutez, vous ferez un peu le tour de tous les paramètres. Mais il y a moyen de bien s'amuser. Par contre, maintenant ce que je vais vous montrer, c'est ça. Allez, on va garder le menu Whisker. Donc celui-là, on va le supprimer. Voilà. Alors... on va faire... vous voyez, il y a un petit séparateur là. Ça je n'aime pas. C'est parce qu'il y a le bouton des fenêtres qui est là. Et ben, afficher le nom des fenêtres, bouton plat. Non, afficher à poignée, voilà. Regroupement toujours. Restaurer les fenêtres, réduire l'espace de travail. Courant. Non. Au survol de bouton, afficher le cadre de la fenêtre correspondant. Ah ouais, ça c'est bien. Changer de fenêtre à l'aide de la manette de souris, oui. Afficher les fenêtres de tous les espaces de travail. Afficher les fenêtres de tous les moniteurs. Afficher uniquement. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, on continue. Clic droit, propriété. Non. Clic droit, tableau de bord, préférences. Voilà. Là, je suis dans les préférences de mon tableau de bord ou de mon panel inférieur. Mode horizontal, je peux demander vertical ou deskbar. Deskbar, c'est quoi? Il sera vertical, mais avec l'inscription horizontale. Ok. Le rage du tableau de bord, masquer automatiquement le tableau de bord, ne pas réserver l'espace, oui. Admettons que je veux une inscription un petit peu plus petite, je peux. Voilà. Nombre de lignes 1, largeur 100%, sinon ben voilà, je peux réduire. Je peux réduire et demander une augmentation automatique. Voilà. Apparence, aucun style, ou alors... voilà, et je peux jouer sur la transparence.
Ok, c'est un peu trop. Eh ben, voilà. Greffon. Alors, ici, le gestionnaire de greffons correspond, ben voilà, à tous les greffons qu'on a installés. On a installé le menu Whisker, on a installé le bouton des fenêtres, et tout ça c'est paramétrable. Hein. Je vais cliquer ici. Voilà, je paramètre mon greffon. Même chose ici. Vous voyez, on l'a déjà fait. Par contre, je vais en ajouter un et je vais mettre un séparateur que j'ajoute. Il s'est placé là en dernier, donc il est ici. Et je vais le faire remonter et je vais le positionner là. Mais je veux qu'il soit transparent. Voilà, ça y a un petit espace entre mon bouton de menu principal et mon bouton des fenêtres. Alors, celui-ci de séparateur, il sert à envoyer tout ce qui est après le bouton des fenêtres à l'extrême droit. D'ailleurs, regardez, si je fais ça, hop, donc il est, voilà, il a l'option étendue qui est activée. Et transparent, donc c'est bon. Nous avons l'horloge. Ah, comme lanceur. Ah. En fait, là, ils ont installé, après l'horloge, un lanceur qui lui comporte... Oula. Qui lui comporte... Voilà, plusieurs... Oula. Ok. Mais moi, je n'aime pas tout. Par exemple, accessibilité, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Et je regarde. Je regarde si j'ai pas fait de conneries. Si je fais ça... Voilà, c'est peut-être mieux. Alors, audio mixeur. D'accord. La zone de notif. Voilà. Qui, elle, contient le Bluetooth que je ne veux plus et HP que je ne veux plus. Ah non, attendez. Ah ouais, non, je suis obligé de le cacher. Voilà, je suis obligé de le cacher ainsi. On est d'accord. Ok. Ouais. Bon, on va s'amuser à mettre autre chose quand même, hein, parce que c'est vide. Alors. Afficher le bureau. Ouais, on peut ajouter. Clic droit. Déplacer. Voilà. Ouais. D'un clic. Je minimise toutes les fenêtres ou je les rends de nouveau visibles. On peut ajouter l'appeler corbeille. Toujours utile. Vous voyez, il fonctionne bien. Clic droit. Déplacer. On peut le mettre là. Alors. Un bouton. Ouais. Déconnexion, redémarrage ou autre. Ben non, parce qu'il y a déjà celui-là. Bouton des fenêtres, capture d'écran. Ah, espace de travail, important. Clic droit. Déplacer. Voilà. Mais je vais regarder si je peux attribuer un fond d'écran. Non, voilà, ça va être le même fond d'écran pour tous mes bureaux, je pense. Ouais. Oui. Ouais, ça c'est dommage parce que si je change là... Ok, on est d'accord. On continue. Ah, GPU graph. Voilà. Voir un peu comment se comporte
notre machine. Et tout ça est paramétrable. Vous voyez? Genre, vous voulez... là, je peux vite vous le faire. On va demander rafraîchissement toutes les secondes. Cœur surveillé, tout. Normal, dégradé. Ouais, ben ouais, faut chipoter. Hein. On peut l'enlever. Voilà. Alors. Greffon de capteur, greffon du gestionnaire d'alimentation. Menu des fenêtres. Ouais, ça peut être pas mal. Déplacer, par exemple, je peux le mettre là. Et lui, voilà, c'est un petit menu. Mais qui, lui, est aussi paramétrable. C'est autre chose que Windows, tout ça. Vous voyez? Tout est paramétrable à souhait. Ah, la météo. Peut être chouette, la météo. On déplace, on peut la mettre, je sais pas, moi, là. Alors, clic droit. Propriété. Changer. Je sais pas, hein. Allez. Bruxelles. Rechercher. Voilà. Unité, c'est bon. Apparence. Oui, fenêtre ascenseur. Alors, ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Et voilà, j'ai la météo. Donc, il m'indique juste le petit icône, les degrés. Et voilà, si je clique. Faut vous amuser, hein. Vous ne sauriez pas faire de gaffe. On peut même ajouter note. Voilà, note. Donc déplacer. On peut le mettre, je sais pas moi. Ouais, bah là. Voilà. Et ainsi de suite. Vous pouvez même, exemple, clic droit, tableau de bord. Ah bah non, je suis bon. Je lève la préférence. On va faire plus. Voilà un deuxième tableau de bord. Je le mets là. Je dis oui, mais moi je le veux en vertical. Je veux... je vais... Attendez. Clic droit ici. Déplacer. Alors... Clic droit. Déplacer. Mettons, je vais mettre ici tout ce que je vais utiliser très peu. Bon, mettons ces deux là. Alors, si je fais Deskbar, ah, c'est peut-être mieux. Verrouiller le tableau de bord, masquer. Alors, ne pas réserver, je pense que... Ok, c'est bon. Alors, 48, c'est bon. Apparence, bon, on va mettre 50. Hein. Couleur pleine, voilà. 50. Greffon, bon, on laisse ça. Et voilà, et vous avez un petit tableau de bord. Ah bah voyez, moi je m'en suis fait un sur Linux Ubuntu Mate. Hein. Voici celui de d'Andy Linux, et voici le mien sous Ubuntu Mate. Voilà, c'est pour ça que je le fais. Ben moi j'en ai trois, un là, un en bas et un au-dessus. Mais en plus sous Ubuntu Mate, on peut mettre des boutons pour le cacher. Hop là. Et hop là. Voilà. Écoutez, allez, un petit tour vite dans le package logiciel. Qu'avons-nous? Accessoires. Mais on va faire comme ça. Ben, les accessoires, eh ben, il y en a, hein, calculatrice, capture d'écran, gestionnaire de fichiers, gestionnaire des tâches. Guide de référence pour Debian, anti-menu, liste des applications, notes, on l'a vu. Voilà, XFBurn, application de gravure de CD DVD. Attention que certains logiciels peuvent se retrouver dans plusieurs catégories. Hein. Ok, XFBurn par exemple, je suis sûr qu'il doit se retrouver dans multimédia. Voilà. Donc bureau, bah, tout ce qui concerne le bureau, hein, LibreOffice. Hein, hop, LibreOffice. Voilà.
on veut le traitement de texte. Voilà. Alors, éducation. Ben, vous voyez, par exemple, voilà, bureau, ben, il y a LibreOffice Math qui se retrouve également dans l'éducation. Infographie. Draw, ben voilà, Draw se retrouve dans l'infographie, mais il est aussi dans le bureau. Draw. Internet, dans l'infographie, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas... GIMP. Non. Internet, qu'avons-nous? Ouais, ça, ce sont des raccourcis, en fait. Raccourcis vers Facebook, Google+, ben ouais, c'est Swizzle là. Il se met à jour. Alors, je vais pas, comme à l'accoutumée, créer une machine VirtualBox prête à l'emploi. Pour ceux qui ne veulent pas s'amuser à installer Andy Linux. Pourquoi? Parce que c'est toujours, voilà, c'est la bêta, la version bêta. Quand elle sortira en version finalisée, je le ferai. Voilà, on va tester ça. Par contre, ouais, c'est pas mal la page de recherche Andy Menu. Regardez, vous pouvez choisir votre moteur de recherche. Ouais, c'est pas mal. On va faire Annie Computer. Et voilà. Et voilà. Je vais le mettre sur le bureau 2. Je le mets sur le bureau 2. Je reviens au 1. Alors, menu. Internet, on a vu. Abonnement comme client de messagerie. Ouais, tourne un peu. Vous voyez, par exemple, ça m'ennuie parce que je vois pas le nom réel. Le nom réel des applications. Mais ce que je fais, clic droit, propriété, afficher le nom générique des applis. Mais par contre, je veux pas la description. Et là, voilà, c'est mieux. Ouais, je pense que je l'ai bien configuré. Hein. Propriété. Et si je fais ça? Ouais, non, c'est bon. Donc on était où? Jeu, bah voilà, multimédia. Clémentine Music Player, extracteur de CD. Mais non, il m'affiche pas. Il devrait me mettre VLC. Ah ouais, Minitube. Voilà, ok, comme ça c'est bon. Putain, il aura fallu le temps. Donc Clémentine, VLC, qui va me demander une petite confirmation pour la recherche sur internet sûrement. Voilà. Version, on voit que dalle, c'est peut-être le thème que j'ai mis, hein. Ouais. Les paramètres, et on a une flopée, et l'onglet système, qui comporte aussi pas mal de choses. Ok. Et bien voilà, moi je vais arrêter là. J'espère de tout cœur que ce tutoriel vous aura plu. Ça, on va te fermer. Voilà. C'était NewRiser Prenez Computer, le blog, la chaîne YouTube et la chaîne Dailymotion. Bye bye.